Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant bien sûr des métiers et des professionnels passionnés et passionnants. J'ai super faim et je suis très heureux, on va se régaler. On va voir aujourd'hui un grand chef cuisinier. Cet épisode s'adresse à tous ces gourmands qui nous regardent. On va aller voir un grand cuisinier faire des entrées, manger des bons plats et surtout des desserts. On va aller voir le grand, l'illustre, l'incroyable Christian Echtebest. Vous l'avez vu également à la télévision, plusieurs émissions spécialisées sur la gastronomie. Il a fait également les plus belles régions de France. Personnage incroyable. On va aujourd'hui dans son restaurant, dans une de ses brasseries. Accrochez-vous, préparez-vous, desserrez votre pantalon. On va se gaver. C'est parti, on va aller voir Christian Echtebest. Donc merci Christian, merci de nous recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Ouais, j'ai fait ta présentation, hein, j'ai parlé de toi, j'ai été un illustre, un immense. Non mais c'est vrai, on le pense vraiment. Enfin, Moi, je suis un cuisinier qui aime la bonne cuisine, bon produit. Et voilà, je suis content de faire découvrir mon joli métier. Mais par contre, tu pourras pas cuisiner avec ta petite veste comme ça. Tu vas aller t'habiller. Tu veux qu'on fasse l'interview habillé tout de suite? Ok, c'est parti. Tac, tiens mon ami. Ça, tu vas le mettre comme ça. Ouais. Regarde, tu fais comme ça. On va le faire ensemble. Hop, hop, un petit peu tu tournes comme ça, tu te le sers bien. Là, tu fais revenir devant. Bam. Et voilà. Mais pourquoi toi c'est bien, ça t'épouse bien et moi ça fait gros pas, gros tas? Parce que moi je suis Parce que t'es beau. chef. La veste, toujours bien fermée. Moi je suis arrivé une fois dans les grandes maisons. Et j'étais jeune, hein. Je suis arrivé comme toi là. Comme ça, je suis arrivé la veste ouverte comme ça. Et un chef connu, hein. Maintenant, moi j'étais jeune. Et il m'a dit, mais t'es pizzaiolo toi. T'as travaillé dans une pizzeria avant de venir ici. Alors je comprenais pas, tu sais, après parce que j'avais mis la veste qui était pas fermée. Juste pour ça, c'est la rigueur, tu sais, nous on a beaucoup de rigueur dans notre métier. Mets-toi les manches, 2 petits tours dans les manches. Ah je peux, je croyais que c'était que le chef. Non, Ah d'accord. non, t'as le droit. Les manches de retourner. Ok, il faut ok, ok. retourner. Bon bah moi je suis prêt. Bon bah Christian, on va faire une chose, c'est que pendant que tu me montres comment on Bien sûr. travaille, je vais te poser quelques questions aussi sur ton Pas de souci. parcours, parce que quand même t'as un parcours super intéressant. Voilà. On va se faire un plat, d'accord? Ouais. On va se faire une petite barigoule. Non, il faut quand même bien la réussir. Allez, Bon, on y est-ce va. que tu sais te servir d'un couteau quand même? Tu vois, on va pas faire compliqué. On va prendre comme ça, tu vois. Surtout là, tes doigts là. Hein, je te fais. Il faut bien les rentrer comme ça, tu vois. Comme ça, moi, il pourrait m'arriver là. D'accord. Si tu fais comme ça, tu te fais choper les doigts. Et ça fait très mal. Donc tu vas appuyer, tu vas rentrer. Je vais te mettre ce couteau là. T'as pas un couteau pour enfant, non? T'as pas un couteau de protection? Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Non. C'est une cata. Non, non, non. Il faut bien faire le geste. Regarde. D'accord. Et tu fais, hop, bien le geste déjà. Et tu mets et tes doigts. Mais je t'avoue que tu le fais tellement Tu bien prends- qu'on n'a pas l'impression que tu fais des va-et-vient, Ouais. toi. Bon, après, c'est. Ah bah oui, c'est des milliardaires. Oui, c'est plutôt petit qu'on fait ça. Moi, je vais faire le fenouil. Vas-y, toi, tu te prends un peu de fromage. Alors justement, tiens, quand tu dis, t'as commencé à quel âge, toi? J'ai arrêté l'école en 4e. Et tu as enchaîné sur un CAP tout de suite Ouais, ou pas? j'ai fait un CAP, j'ai fait un lycée hôtelier, j'ai fait un CAP de cuisine. Ouais. Mais moi, c'est ma mère qui m'a, pas qui m'a obligé, mais qui a choisi mon métier. À 14 ans, j'ai jamais dit que je voulais être cuisinier, moi. Tu te projetais Non, pas dans non, ce pas du métier-là? tout, non, pas du tout, non. Non, je me projetais pas à 14 ans, 14-15 ans, tu te projettes pas sur... Et pourquoi tu dis que c'est ta mère qui t'a... Parce que mercredi, elle est arrivée, elle m'a dit, l'année prochaine, tu fais cuisine, hein. Je dis, ok. Mais il y a des cuisiniers dans ta famille ou même Non, pas? non, ma mère, elle cuisine très bien, et j'avais un père qui cuisinait très bien aussi. Donc il y a une tradition culinaire forte chez toi. Tout de suite, tu t'es dit, tiens, ça Non. me plaît beaucoup ou pas? Déjà. J'ai fait ma scolarité, j'ai fait mon CAP, ouais, ça me plaisait, ouais. Le métier, ça me plaisait. Bien sûr que ça, au bout de 2 ans, tu sais si ça te plaît ou si ça te plaît pas. En fait, de suite, ouais, ça m'a plu, mais c'est surtout les rencontres de la vie qui, après, m'ont fait devenir passionné comme je suis. Ouais. C'est les maisons que j'ai fait, c'est... voilà, Donc t'as fait le CAP, ensuite t'as enchaîné sur quoi? J'ai bossé chez moi à Pau, de Pau, je suis parti, je suis monté à Paris. Ouais. Maintenant, tu fais des bacs pro, tu peux faire des BTS, tu peux faire plein de choses. À l'époque, c'était un CAP de cuisine et puis tu partais travailler. D'accord. J'ai commencé ici dans le 15e dans une brasserie, top niveau ici, le Père Claude. Ouais. C'était une brasserie qui était vraiment très sympa. J'ai commencé à rentrer dans les grandes maisons par l'intermédiaire de Yves Candebord, qui était palois comme moi. Dans ces hôtels, t'envoyais pas un CV, tu
qui allait un peu, tu vois, à la gueule. Ah, quoi. ouais, Tu ouais. poussais les portes. Moi, je me rappelle de Place de la Concorde, moi, le petit provinciaux, tu vois, Place de la Concorde. Je dis là, c'est l'entrée des clients. Donc, il doit y avoir une entrée derrière. Donc, tu cherches, tu trouves. Donc t'es culotté, quoi. Ouais. Tiens le culot. Je me rappelle, c'est un grand couloir, j'arrive au bout, je dis ouais, je voudrais voir le sous-chef Béarnais. Je dis, t'es qui toi? Je dis ben, j'aimerais travailler pour le crayon, pour vous. Il dit c'est moi le Béarnais, c'était qu'en deux. Tu vois. On est potes, tu vois, maintenant, mais c'était voilà, c'était impressionnant. Et puis après, il me dit non, dégage, reviens dans un mois, il n'y a pas de place. Tu pars, un mois après, tu reviens, dégage, il n'y a pas de place. Dans un mois, reviens. Ton objectif à ce moment-là, c'était quand même de te taper à un moment donné des grandes maisons. Ouais, ouais, un peu faire- comme un footballeur, de travailler dans les grands, Ouais. dans une Ligue 1, quoi. Bien sûr. C'était quoi tes mentors? Est-ce que tu as eu un mentor, quelqu'un ou plusieurs peut-être, qui vraiment t'ont permis d'exploser même techniquement, de trouver autre chose? Non, non, c'est tous les chefs que j'ai eus. Tout le monde. Notre métier, tu fais 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans dans une maison et tu vas ailleurs. Moi, ce que je ressors, c'est qu'on servait quand même, tu vois, dans les palaces, c'est vraiment une clientèle très aisée, quoi, tu vois. Et je me disais, moi, d'où je viens, j'étais tellement fier, tu vois. Moi, c'était une fierté de travailler pour mon crayon. Je me disais, toi, d'où tu viens? Tu travailles au crayon, 2 étoiles Michelin, ils essayaient d'avoir la 3e étoile Michelin. Il y avait Monsieur Constant, Éric Fréchon, il y avait Yves Candebord. Tu vois, et il y avait plein de jeunes, et là tu apprends vachement ton métier, c'est comme une équipe de rugby, tu vois. C'est ça, je veux savoir. Donc pour toi, Cuisinier. ce que tu as appris aussi, c'est le collectif. C'est Ah toujours ouais. collectif en fait. Ouais. Moi j'avais 20 ans, j'étais un peu, tu vois, un peu tout fou, ils te mettent dans l'axe. Donc, ça veut dire On qu'au-delà de t'explique. la technique, il y a des vrais savoir-être Ah qu'il ouais. faut acquérir pour faire Ah une ouais. carrière dans la cuisine. Ah, mais bien Ça, c'est sûr. quand même vachement important à savoir parce que beaucoup s'intéressent à la cuisine. Moi, j'ai beaucoup de clients évidemment en formation continue qui s'intéressent à se reconvertir dans la cuisine. Soyons clairs, Christian, c'est pas que de la technique, Ah c'est non. un état d'esprit, un savoir-être, une rigueur. On est d'accord? Le premier truc que je t'ai dit, la chemise, tu vois, je t'ai dit de la fermer, tu vois. Moi ça m'a marqué. Fermer ma gueule ou fermer Non, la veste, tu vois. Il y en a qui vont travailler, tu vois, avec un pied comme ça. On va te dire non, mais toi bien stable. Tu vois, D'accord. t'as plein de choses, t'apprends ton métier. À un moment donné, on apprend aussi certaines techniques, on s'améliore Ouais. en se confrontant aux autres. Ouais. J'aurais quand même voulu savoir s'il y a eu un moment donné où tu as senti que, par exemple, techniquement ou au niveau créatif, tu as passé un cap avec on va dire un maître plus qu'un autre. Non. Non, non. Jamais, ça, jamais. Non, on te dit pour être un bon cuisinier, il faut travailler un peu sur la Côte d'Azur, parce que la cuisine méditerranéenne est très importante, elle est magnifique. À Paris, tu as toutes les grandes maisons, c'est magnifique pour apprendre. À l'époque, c'était comme ça, on te disait souvent d'aller un peu aller travailler sur la Côte d'Azur, ce que moi j'ai fait, tu vois, j'étais dans un grand palais de Paris. Tu étais où? J'étais au Martinez à Cannes, Ouais. 2 étoiles Michelin. J'ai fait la suite, si tu veux, dans chaque maison, j'ai appris des choses, dans chaque maison. Et après, tu grandis, quoi, tu as 20 ans, 21, 22, 20, et puis tu arrives à avoir un style de comment tu ressens ta cuisine, et puis un jour tu as un poste de chef, et puis on peut te... À l'âge de 20 ans, tu te souviens un peu comment tu imaginais ta carrière? Est-ce que tu te Non. projetais? Tu avais des projets? Est-ce que Ouais. tu savais que tu allais monter des restos à toi ou Ouais, pas? ça je le savais, ouais. Ah, On a quand même appris un peu à la dure, mais bon, c'était parfait, tu vois, moi c'est ce qu'il me fallait. Et je me suis dit, ce luxe, ça te ressemble pas. Des étoiles Michelin, 2 quand tu dis étoiles. ça ressemble pas à ton ADN, je veux dire, Oui, ta c'est- façon voilà. de... Ouais. D'où je viens, comment j'ai grandi, etc. Et je me suis dit, moi, un jour, je monterai des bistrots. Parce que le bistrot, ça me ressemble bien plus. Les tables serrées, très populaires, donner à manger, accès à tout le monde, à la petite secrétaire comme au grand patron. Ce mélange de gens, ça me ressemble. Mais de la qualité au service Ah du oui. grand nombre. Ouais, voilà, bien sûr. La C'est qualité. le troquet en 98, c'est ça à C'est Paris? ça, putain, mais t'es... hey. Ah non, mais bien, t'as les fiches ou Ah, quoi? mais non, j'ai pas les fiches, mais... Ah, c'est pas mal, hein. Tu sors les dates et tout. Là, tu me scotches, toi, là-haut. ouais, bah écoute. Bon, là, donc en 98, tu montes le troquet. Ouais. Donc là, on aborde un autre métier. C'est pas simplement cuisinier. Il nous a bien fait comprendre que c'est des années et des années Ouais, de rigueur, de bien pratique. sûr. Et Ouais. là, tu deviens entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui. toutes les étapes, comment ça s'est passé pour en arriver à avoir ton propre resto? Déjà, c'est une envie d'être patron. Et puis après, j'ai fait le tour. Moi, j'ai travaillé. Donc, j'ai fait 5-6 maisons étoilées Michelin. J'ai fait le Miramar, la table des frères Barbeau, j'ai fait le Martinez à Cannes, j'ai fait le Crillon, le Grand Hôtel. Voilà, j'ai Énorme. appris. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu arrives à 28, 29 ans. La cuisine, je commençais vraiment. Je savais ce que je voulais faire. Un bistrot, tu as quelques bases comme ça, quelques idées. Et après, tout doucement, il faut mettre dans chaque case. La force que j'ai eue, moi, j'ai une grosse force de travail. Il faut être déjà en forme physiquement pour avoir une grosse force de travail. Mais du coup, trouver le local, les investissements, tu as trouvé facilement des gens qui t'ont suivi bah financièrement? non, les banques, elles ne me suivaient pas. Ah, tiens. J'avais un CV comme ça, j'emmenais à la banque, ils me disaient
ça va partir en commission. Donc que ce soit clair, il avait un CV grand comme Zidane. Il avait travaillé dans les plus grands clubs, soyons clairs, dans les plus grands restos. Et même là, avec une bonne idée et son expérience professionnelle, eh bien, on ne lui passe pas de l'argent facilement. Non, mais c'était très dur. Là, j'ai une belle cuisine, tout va bien, ça fait 22 ans que je suis patron. C'est un peu différent, mais les débuts, tous les jeunes qui s'installent même maintenant, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on s'installe? Le plus difficile, je sais pas. La cuisine, on sait la faire. On a une force de travail, donc ça va. Et moi, je peux te dire comment j'ai commencé. La cuisine, tu sais exactement ce que tu veux faire, mais t'as pas de personnel, t'as pas d'argent. Donc déjà, il faut que ça marche. C'est toi qui t'occupes du recrutement? Mais le recrutement, c'était minime. Moi, j'ai fait pendant un an et demi sans plongeur. Tu faisais tout? Moi, je commençais à 6 h du matin. Et mon comptable, au bout d'un an et demi, m'a dit, mais tu peux prendre un plongeur, parce que là, moi, je n'osais toujours pas. C'est quoi la bistronomie? Explique-nous ce que c'est que la bistronomie. La bistronomie, c'est ce que je te dis. En gros, c'est faire de la très bonne cuisine, avec des produits souvent... des produits que les grandes maisons ne vont pas trop cuisiner, comme le maquereau, comme tu vois, les épaules de veau. C'était de service rapide, très populaire, beaucoup de monde, il y avait du bruit, tu vois. Bonne ambiance. Ouais, c'était l'ambiance extraordinaire. Ça, c'était 2000. La bistronomie, ça allait toujours. On est d'accord que quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat, il faut être soutenu. Est-ce que tu as été soutenu? Est-ce que ta famille était là? Est-ce que tu as été entouré? Ou tu t'es retrouvé livré à toi-même? Non, jamais, non. J'avais mon père, ma mère, j'avais mon frère, ma soeur, on est une famille très soudée. Ils m'ont toujours soutenu, quoi, que ce soit moralement. Non, même mon père, il montait à Paris me voir. Moi, je me rappelle, il m'épluchait de l'oignon, de l'ail, tu vois, c'était un bosseur, quoi, je veux dire. La vie, j'étais bien soutenu, franchement. D'accord, tout le monde te suivait, tout le monde était d'accord. Et le jour où j'ai signé le restaurant, t'es parti, tu sais que pendant 10 ans, tu vois pas le jour. Moi, socialement, je voyais plus rien. Je m'habillais même plus en civil. J'avais des vestes de cuisinier comme toi, un pantalon de cuisinier, et du matin au soir. Énorme. Du matin au soir, socialement, plus rien. Ouais. Moi qui adorais le sport, plus de sport, mes copains, je les voyais plus, il fallait qu'ils viennent au resto. J'habitais à côté, la porte à côté, 6 h du matin, c'est tous ça. les jours. Préparez-vous à ça, préparez-vous à ce genre d'étape, c'est compliqué. Il faut en avoir fait mentalement très très fort. Ce que je te dis, il a une force de travail énorme. En gros, c'est important parce qu'on entendait un peu de fric, un peu de sous. Tu commençais à te faire ton salaire, tu commençais à en vivre honorablement au bout de combien d'années? 3 ans? Ouais, mais non, la première année. Dès la première année? Mais non, la première année, mais j'avais pas de dépenses. Ça allait très bien. Je me versais le SMIC hôtelier. D'accord. D'accord? Ouais. Il est de combien le SMIC hôtelier aujourd'hui? Le SMIC hôtelier doit être 1300 balles, 1200 balles. D'accord. Pour 15 h ou 17 h par jour. Ça, je l'ai fait pendant. Non, mais. Faites le calcul, chers amis. Non, le mais... SMIC, en 75 à 17 h par jour. Mais loin, mais j'avais pas besoin d'argent. Mais à quel moment tu t'es dit, voilà, je peux commencer à prendre du recul, ça marche? Au bout d'1 an et demi, 2 ans, je commençais à structurer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a pris un serveur de plus, on a pris un cuisinier au fur et à mesure. Là, tu commences, mais il y a bien 2-3 ans qui passent. C'est ça. Tu as bien essoré, et voilà. Et après, tu commences à structurer un peu ton entreprise, et après, voilà. Après, c'est parti. Après, j'ai sorti là, j'ai pas travaillé 20 heures par jour pendant. Mais je l'ai fait quand même plus de fois qu'il ne faut. Ok. Il y a eu aussi la phase émission, c'était en 2005 que tu as commencé à faire de la télé, c'est ça? Ouais. Tu te souviens? Très bien, ouais. Bon souvenir ou top. Non, j'ai fait Panique en cuisine, la première émission avec Jean-Pierre Coff et Caro Rossa. 2005. 2005, après j'en ai fait plusieurs, ouais. Non, mais tu as commencé par celle-là. Oui. Est-ce que, ma question c'était, est-ce que ça a été un vrai effet levier, une vraie communication pour développer ton business? Ouais. J'ai envie de te dire, c'est 2005, je me suis installé en 98, donc j'ai fait 7 ans. Pendant 7 ans, mon restaurant, avant, il a été complet. Avant, il y a eu la phase télé qui a démarré. Alors, si tu veux, j'avais de plus en plus de demandes. Si tu veux, le mec, il disait, je sais pas s'il est arrivé de Bordeaux, il disait, je vais aller à Paris, et ben il disait, tiens, ben, on va aller manger chez Christian Etchebest, le mec qu'on a vu à la télé, tu vois. Ouais. Donc, on a eu, bien sûr que ça a mené pas mal de choses en plus. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, le troquet, il va falloir peut-être penser à ouvrir une deuxième affaire. Voilà. Je pense que je l'aurais fait même si j'avais pas fait Ah, télé. tu penses? Ouais. T'as pas gagné du temps avec l'émission? Si, T'as pas fait gagner un peu de temps? je sais pas. Alors, tu t'es pas arrêté là, ça c'était en 2005. Tu as enchaîné sur d'autres émissions par la suite. Ouais. Je crois que tu en as fait une en 2008 après, non? Non, j'ai fait une très belle émission qui s'appelait, que je présentais. Oui. Qui s'appelait Bon et à savoir. Bon et à savoir. J'ai travaillé mes Les fiches. fiches. Et ça, c'est sans compter le fait que tu continues à monter des restaurants. Hein. Mais bien sûr. Donc là,
Cuisinier toujours, mais entrepreneur et animateur. Vous voyez, Non. on rajoute une... Et arrête de dire de conneries. Moi, Ouais, mon comment métier, c'est cuisinier. Ça te gêne si on parle dessous? Non? En gros, là, combien rapporte là, dans ce restaurant-là? En gros, un chiffre d'affaires par restaurant, ça fait quoi? Non, ça dépend des places, ça dépend du douter, l'emplacement. Ici, ici, quand ça tourne vraiment bien, c'est une affaire qui fait, je vais te dire le chiffre, je m'en fous, ça fait à peu près, hors taxe, ça va faire 2,6 millions, 2,7 millions. Mais c'est 7 sur 7, il faut voir, on est 25 salariés. Ah oui, non, mais bien sûr. 25 salariés, tout ça, il faut tout Il y a comprendre. des quoi, bénéfices, tu vois. on garde un peu de sous. Non, après, l'entreprise, c'est comment tu vis dessus. Tu vois, il y a plein de leviers de savoir où tu peux gagner à la fin de l'année beaucoup. Il peut en rester beaucoup, mais Bien si sûr, tu t'es bien pas sûr. payé. Après, c'est suivant. Mais donc, tu as un groupe qui fait environ 10 à 15 millions de chiffre d'affaires par an? Non, parce qu'on a des petites affaires. On a des affaires qui font 700 000 euros. On a des toutes petites affaires. On a en tout. On en a 7, mais il y a de tout. Ouais. Non, on doit faire 7-8 millions. 8 millions d'euros. Voilà, je sais pas combien. Mais... Ouais. Mais on est Pas d'accord problème. que sur toutes ces affaires, c'est aussi ta notoriété, ton nom qui fait que il y a un pilier central qui fait que ça marche, non? Je sais pas. Moi, je pense qu'on. Bah, si le restaurant s'appelait Laurent Pitiliano, est-ce que Oui, pour autant non, mais- les gens iraient? Si tu fais. Moi, je pense que les restaurants, si tu fais vraiment de la bonne cuisine, Ouais. moi, je trouve que. Voilà. Moi, je n'ai rien inventé. Hein. Moi, je fais de la bonne cuisine. Et je mets mon cœur, tu vois, Ouais. dans ce que je fais. Moi, le Ouais. matin, je me lève. Moi, je kiffe mon métier. Nous, on fait emporter, tu vois. Moi, quand j'ai dit on va faire de l'emporter, j'ai dit on mettra autant de cœur que quand il y a des clients. Sinon, on le fait pas. C'est ça une vocation, mes amis. Non, mais sinon, on le fait pas. Ah ouais. Et donc, moi, j'ai 52 balais, je vais te dire, moi, je suis le plus heureux des hommes. T'es jeune, Et hein. tous les matins, je me lève, je suis content de faire ce que je fais. Tu vois, tous les matins. Et quand tu mets du cœur comme ça, eh bien, moi, je crois que les entreprises, quand tu sais bien faire la cuisine, les entreprises, elles marchent. Et ça Imagine quelqu'un qui se reconvertit, qui a 30 ans, il vient de faire son CAP, tu l'embauches au SMIC? dépasse. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que... Non mais c'est important. Mais, c'est important. mais Ouais. non, mais bien sûr, il va voir un vrai, mais bien sûr. Ce que tu as fait avant, si tu changes de métier, moi je trouve que c'est très difficile de changer de métier. Nous, on en a reçu ici des gens qui ont voulu changer de métier. Et moi, on a reçu des nanas qui avaient fait avocate, qui avaient fait des études poussées, tout ça. Ils sont venus voir vraiment la réalité de notre métier. Il y en a beaucoup aussi qui se rendent compte. Ce qu'on voit à la télé, c'est la télé. Mais la réalité de notre métier, c'est tout à fait différent. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs dans ton métier, plus qu'avant. Il y en a plus qu'avant. Ouais, non, ça c'est bien. Ouais. Socialement, la restauration, elle a beaucoup évolué. Il y a 35 ans, tu rentrais au crayon, tu ne demandais pas le salaire, tu ne demandais même pas. Tu étais fier d'aller travailler là-bas. Donc tu ne demandais Bien pas sûr, le salaire. bien sûr. Tu disais bonjour le matin, je suis content de te dire de partir, tu bossais. C'est ça qui est important aussi. Et ce qu'on entend chez toi, c'est avant tout aussi une aventure humaine. T'aimes les gens, Bien sûr. c'est une équipe, c'est ça qui te plaît. J'ai surtout mis l'humain au centre de mes entreprises. Tu comprends ce que je veux te dire? Pas dans l'assiette. Alors tu vois, Tout je le vais monde. faire mon apprenti très chiant, j'en ai marre de couper des légumes, pas autre chose. Là, tu vas mettre le vin blanc. Là. On y va? Vas-y. Tout? Non. Bon, maintenant, parce que j'aimerais t'interviewer encore, plein de choses à te poser, mais on peut pas faire autre chose, je sais pas. Non. On va faire un petit dessert. On va préparer une base pour faire un dessert. Demain, je vais sans doute faire une petite marmelade de pommes poires. Je reçois des pommes et des poires. Je vais les faire caraméliser. Et on va faire une petite... nous, là, on va faire une ganache au chocolat dessus. Oh la vache. Alors d'abord, première des choses, le chocolat. C'est quoi? C'est Valrhona, Ouais, c'est ça? bravo. Tu vois, je m'y connais. Hein. Il y a du lait et du noir. Ouais, on fait un mélange. Un petit mélange. Ok, donc eh ben, c'est parti, dis-moi ce qu'on fait. La ganache, on va faire l'anglaise. Et après, on va le verser dessus et c'est fini. 380 de crème. Attention, là. Bien. Oh, 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 attends. 813. Allez, ça va. Tu me mets les blancs là et les jaunes là. Voilà. Et les jaunes là, et les coquilles. Ah. Faut savoir que c'est un métier dur. Doucement. Mais Tu vas toutes utiliser? toi, chez toi, là... Mais ils ont des taches, les œufs. Vas-y, mets-moi les œufs là-bas. Non mais si tu fais à ma place, Allez, j'apprends pas. vas-y. Mais... Merde, Oh là là. tu m'as gêné. Allez, vas-y, récupère-la. Ok, maintenant. Mets le sucre, le fouet, vas-y. hein. Sucre. On va pas l'embaucher comme pâtissier, lui. Hein. C'est bon, remets, mais on dirait... Mais... Avec ça? Ta biais, c'est pour essuyer tes mains. Non, sur le côté, que tu vas le mettre au milieu, là. Voilà, jeunesse. Ok, donc là, Allez, avec ça. remue, vas-y. Vas-y. Mais j'ai peur d'en foutre doucement. partout. Mais fais doucement. Et vas-y, que les jaunes, ils cuisent pas. Et voilà. Ça, tu remets comme ça. Tu fais un 8 comme ça. D'accord? Ok. Et parmi les jeunes que tu reçois, que tu embauches, qui viennent te voir, Ouais, faut un sapé de cuisine. mais non, mais tu préfères qu'ils viennent de chez Ferrandi, tu préfères qu'ils Non, viennent je de. m'en fous. peu importe. Mais non, on leur apprend le métier. Non, c'est la transmission, notre métier. Moi qui viens de Ferrandi, qui vient de Lausanne ou qui vient Donc, de... encore une fois, c'est le savoir-être. Faut qu'ils donnent Bien envie, sûr. qu'ils soient dedans. Tout Tout à l'heure. moi, les embauches, c'est facile. Hein. Je dis, t'as vraiment envie de travailler? T'as vraiment envie de faire cuisinier? Bon, ok, tu commences demain. Prends le fouet, t'avances pas. Mais je fais. Quel fouet? Le fouet là-bas derrière. Remue.
doucement. Allez, vas-y, mets ici. Ça, je vais mettre au frigo. Demain, je prends de l'eau chaude. On va faire des quenelles. Faire une marmelade de pomme pois. Et dessus, on va mettre ça. Et une petite meringue. Bon, j'ai quelques dernières petites questions à te poser. Une qui va te déplaire. Que ce soit bien clair, as-tu un lien de parenté avec Philippe Etchebest? Comment tu dis? Etchebest. Il va venir, il va t'en mettre une. Est-ce que tu as un lien de parenté? Ben non. Aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté. C'est incroyable. Non, non, aucun lien de parenté. Je connais Philippe. On se connaît depuis très longtemps. On fait le même métier. Très bon cuisinier. Ouais. Un bon mec. Bon, cher Christian, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à celui ou celle qui décide de se lancer dans ce métier? Que ce soit un jeune gamin ou une jeune gamine de 14-15 ans, Ouais. ou même un professionnel qui veut se reconvertir. Tu dirais quoi? C'est un métier dur, quand même. Il faut pas l'occulter. C'est un métier assez difficile. Mais après, moi je dis, pour qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté, il faut bien apprendre son métier. Donc on a une période, c'est long. Si tu commences à 40 ans, tu as une période de 10 ans pour bien apprendre ton métier. Oui. Donc on peut pas, on a vu les émissions de télé, on peut pas dire pendant 6 mois je vais faire un peu de cuisine et puis monter un restaurant. Bien sûr, il y en a qui y arrivent, mais voilà, c'est souvent voué à l'échec. Il Absolument. faut apprendre son métier, c'est comme tout métier. Bon, en tout cas, merci. Merci Christian, merci de nous avoir reçus. Alors là, aujourd'hui, vous avez appris plein de choses, en tout cas moi. J'ai appris à couper des légumes. On a appris surtout la réalité du métier, que ça s'improvise pas, mais comme il l'a dit d'ailleurs, tous les métiers, hein, il faut des années de pratique, quel qu'il soit. Il nous a expliqué également sa carrière d'entrepreneur, comment on monte un resto, comment on développe tout ça. On a appris à faire aussi du chocolat et de la ganache. En tout cas, merci, c'est un métier assez généreux. Merci infiniment, Christian, pour ta générosité. C'est Hein? gentil. Oui, oui, non, mais Non, vraiment. non, moi, ça m'a fait, c'est top. Belle petite matinée. Si je peux faire découvrir un peu mon métier. Je pense qu'on fera d'autres épisodes là-dessus encore. Merci à tous, à très vite, merci.